Coucou, c'est Lorraine. Je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue à toi, nouvel abonné. Bienvenue dans cette grande famille où ici on adore parler d'amour et d'éveil, d'éveil de soi et de désir d'être la meilleure version de soi et d'aller chercher son bonheur et sa lumière pour soi, pour son entourage et puis pour tout le monde. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo, eh bien, un peu difficile. Et oui, parce qu'on va aborder le thème de la triangulaire. Bon, sachant que quand on parle d'énergie tierce, ça peut être différentes choses. Ça peut être une personne physique qui vient semer la zizanie, la confusion dans ton histoire d'amour qui est destinée, qui est liée par un contrat d'âme, un lien karmique, un parcours peut-être d'âme sœur, de flamme jumelle. Et cette personne physique vient semer la zizanie, soit elle est déjà là depuis le début, soit elle arrive plus tard dans ce cheminement, et elle amène avec elle la confusion, la zizanie, les épreuves. Mais il faut savoir que tout ça est bénéfique, tout ça est juste, parce que ça permet en fait justement de prendre conscience des déséquilibres qu'il y a, des dysfonctionnements qui existent dans les relations amoureuses, que cela te concerne toi ou concerne ton autre. Voilà, donc en fait aujourd'hui on va aller se poser cette question, mais que devient cette personne? Sachant que, donc pour continuer, l'énergie tierce peut être aussi une situation qui fait blocage dans cette relation. Ça peut être aussi la famille, ça peut être des amis, une personne proche, un enfant, voilà, ça peut être tellement de choses. Mais aujourd'hui, on va se concentrer sur cette personne physique, une personne, donc, qui est représentée ici donc, par un serpent, parce que le serpent, c'est ça, c'est tout ce qui est les mensonges, la trahison, parce que forcément, si on est dans une triangulaire, euh, c'est qu'il y a des choses qui sont cachées, pas assumées, qu'on est perdu, qu'on est confus, il y a des choses à travailler, voilà. Il n'y a pas de jugement à avoir, on n'est pas là pour juger, on a tous le libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut, chacun choisit sa vie. On peut même choisir ses épreuves, on choisit ses erreurs, on peut décider de rester dans l'erreur, de ne pas se positionner. Tout ça est un choix et on ne peut que le respecter et que avoir de la compassion. Voilà, parce que nous sommes des êtres humains imparfaits et on peut aussi décider de ne pas vouloir évoluer. Et ça, c'est le choix qui appartient à chacun. Il y a des personnes qui décident de s'incarner pour un éveil, un cheminement vers la lumière, et d'autres personnes qui décident de s'incarner et de vivre leur vie sans forcément vouloir tout ça et qui sont ancrés là-dedans dans leur vie, même si c'est pas une vie très heureuse et c'est leur choix et c'est comme ça. Voilà. Mais bon, là, on va voir pour cette personne, alors, qui est représentée comme un serpent. Il faut savoir qu'un serpent, c'est aussi un animal qui se débarrasse d'une peau, plusieurs peaux et qui évolue, etc. Donc, ce serpent a un rôle à jouer, donc on va aller voir un petit peu où on en est en fait dans cette triangulaire, dans cette histoire avec cette personne. Voilà. Sachant que le plus important, c'est la bienveillance, c'est la tolérance, c'est le pardon, c'est l'acceptation et ben c'est en tout cas pour toi qui regarde cette chaîne, qui regarde cette vidéo, c'est le chemin de la lumière. Voilà. Bien sûr, tu as le libre arbitre, euh, mais voilà. Pourquoi on fait cette guidance? C'est pour peut-être prendre conscience de quelque chose, pour t'aider toi. Ce message est pour toi, peu importe qui tu es dans cette triangulaire, pour aller chercher vraiment cet épanouissement que tout le monde mérite. Voilà, tout simplement. Parce que souvent, eh bien, cela amène quand même pas mal de douleurs, de souffrances, de complications. La vie est tellement simple et tellement belle, et c'est tellement dommage euh,
Bah parce que on est emprisonné dans un mental, dans des peurs, dans des masques. Euh, eh bien, de ne pas vibrer cet amour véritable et cette vie épanouie, quoi. C'est tellement dommage. Donc, on est là pour ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Voilà. Peu importe hein, ta situation, le sexe, ton sexe, le sexe de cette personne. euh, voilà. Vois comment dans ta situation tu peux euh, le placer, l'interchanger. Bon, voilà, je ne sais pas. Ça reste quand même une guidance générale, bien sûr. Si ça te parle, tant mieux. N'hésite pas à faire un commentaire. Et puis si ça te parle pas, c'est pas grave. Voilà, on passe à autre chose. Tout simplement. Donc on est quand même toujours sur ce thème un peu du sentimental. euh, parce que voilà, chacun son parcours de vie. Et c'est vrai que euh, moi, je suis plutôt intuitivement liée à ce domaine-là. Euh, donc voilà, on y va. Donc, avec le petit, le normand du monde d'Alice, un magnifique jeu que je pense que je présenterai bientôt. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir déjà dès le départ? Ok, on a une personne qui... Ah, bon, il va falloir ressortir toutes les cartes. D'accord. Bon, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que cette personne n'est pas très heureuse. Elle a, elle a cru qu'elle pouvait avoir le bonheur avec cet autre. Euh, et c'est la fin. Elle prend conscience que c'est terminé, que voilà. Et elle a parfaitement conscience de cette triangulaire. Elle sait exactement qu'il y a un couple ici qui est destiné. Elle le sait. Euh, et c'est pas elle, quoi. C'est pas elle parce que là, on a vraiment le couple qui se regarde, l'homme et la femme, et on a cette personne qui est en dehors de ça. Là, il y a eu une séparation, une rupture dans son couple où c'est une énergie actuelle. Cette personne est triste, elle souffre, ce qui est normal quand on se sépare de quelqu'un, c'est difficile, euh, peu importe la relation qu'elle avait avec cette personne. Alors pour faire simple et facile, après tu adapteras bien sûr, euh, puisque sur cette chaîne il y a beaucoup quand même de féminines plutôt qui regardent avec leur autre qui ont une énergie tierce plutôt une autre féminine, on fera comme ça. Donc là, on a le masculin destiné à sa féminine, on a ce couple sacré qui est là avec l'encre. Euh, c'est vraiment un couple qui dure en fait. Ils se connaissent depuis longtemps, cette histoire dure, elle est stable, il y a une stabilité des sentiments. Euh, les sentiments sont toujours là en fait. Voilà, on a ce couple, peu importe qu'ils soient ensemble ou pas, et on a cette autre personne qui, voilà, pour qui il y a un changement, une rupture, c'est la fin de l'histoire. Euh, et puis oui, oui, ça cause de la peine, c'est sûr, parce que cette personne, elle s'était imaginé des choses puis elle se rend compte que la réalité, c'est pas ça. Et puis notamment d'être confrontée à une autre histoire en fait. Elle s'y attendait pas peut-être. Voilà, en tout cas aujourd'hui, elle en a conscience, elle le sait. Bon, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur cette tierce personne? Bon, déjà, si la rupture n'a pas été effective, elle est en cours. Donc voilà l'énergie que l'on a actuelle. Bien sûr, ce sujet est difficile parce que en réalité, il n'y a personne qui souhaite vivre une triangulaire. C'est pas une situation qui est faite pour durer. Ça n'est pas c'est pas une situation qui apporte, qui nourrit un amour véritable. On est là-dedans dans des énergies plutôt basses. Mais bon, parfois, puisque voilà, vous êtes plusieurs à être concernés par par ce
cette épreuve, on va dire, dans votre parcours, parfois on passe par là parce qu'il y a des blessures à guérir, la blessure de la trahison, la blessure de l'abandon, du rejet, donc suivant que ce soit toi ou ton autre, et la blessure de l'humiliation. Et en fait, en passant par cette épreuve, bon, en vrai, on n'est pas censé connaître tout ça, hein. On devrait naître et vivre le bonheur, une vie magnifique. Bon, sauf que bah, c'est pas aussi simple. Voilà. Déjà, on va pas se plaindre parce qu'on est quand même dans un pays libre et en paix, enfin à peu près. Donc voilà. Donc il y a d'autres épreuves qui sont là. On a les épreuves du corps, les maladies, etc. Ok, bon. Chaque épreuve existe, on peut en avoir plusieurs en même temps, donc ça c'est vraiment pas cool, mais bon, ce sont des parcours de vie, c'est comme ça. Et là on parle de cette épreuve sur le plan émotionnel, parce que dans la vie, on est un tout, on est à la fois un esprit, un cœur, un corps, et tout est lié en fait. Et on a bien sûr ce côté matériel où on doit survivre, où on doit vivre. Euh, donc c'est un tout en fait, une personne et un épanouissement. Donc là on s'intéresse à ce côté émotionnel qui est autant important que le reste en fait. Donc là, cette triangulaire, si elle existe, eh bien, c'est malsain. C'est quelque chose qui est malsain, qui n'aide personne, personne des trois concernés, peut-être des quatre ou peut-être des personnes autour, parce que c'est pas que trois personnes, c'est aussi la famille, il y a peut-être des enfants, il y a peut-être des proches, des amis, etc. Donc tout est impacté et tout ça, c'est là pour une raison, parce que tout est juste. C'est pour ça que on parle de pardon, de compassion, etc. Mais quand même, le but, c'est de connaître ce sombre, d'être dedans, d'être en plein dedans peut-être, et d'aller vers la lumière. Tout le monde mérite le bonheur. On a un couple destiné là, qui mérite de se retrouver, de vibrer cet amour véritable, peu importe le cheminement, les blessures à guérir, etc. Et cette personne aussi, elle mérite d'être avec la personne qui lui corresponde et d'être heureuse dans sa vie. Voilà. Donc c'est ça, on avait une féminine qui souhaitait eh bien, construire un foyer, avoir des enfants, qui s'est projetée là-dedans et qui a bien compris que ça allait être compliqué, qu'il y avait des choses qui étaient cachées. Euh, ben, elle a compris, voilà, on verra ça après. Donc là, on a un masculin qui souhaite communiquer, qui souhaite écrire. Alors, je ne sais pas à qui. Et on a une féminine qui a compris qu'elle est sur un parcours. Donc là, on parle du féminin sacré, de ce couple sacré, mais qui hésite aussi. Qui peut-être a d'autres possibilités, qui peut-être peut prendre un autre chemin, peut décider aussi de sortir de cette triangulaire. Voilà, parce que quand on est dans la bienveillance, quand on aime sincèrement quelqu'un, par amour véritable, on ne peut pas forcer la personne. Donc peut-être que cette féminine, elle peut prendre un autre chemin aussi. Alors, cette tierce personne, bon, là, elle a compris, c'est terminé, son histoire est terminée, le couple est terminé, il y a rupture ou il y aura rupture, ou ça a été très récent. Là, c'est la fin de l'histoire, c'est la fin de cette histoire avec cet autre. Ça a été acté ou ça va pas tarder. C'est sûr qu'actuellement, cette personne, elle ne voit que la peine, la difficulté, elle porte le manteau euh, de, de cette difficulté dans l'amour, etc. Mais bon, cette personne, grâce à cette histoire, elle va apprendre. Elle a pris conscience de quelque chose. Tout est, tout est positif. En fait, il faut le voir comme ça. Mais oui, qu'est-ce qu'elle peut faire? On a l'amour. Alors ça, si c'est pas incroyable, c'est triste en même temps, mais on a vraiment un couple qui est destiné, en dehors de cette tierce personne. Ils s'aiment, ces deux-là, ils s'aiment, ils sont faits l'un pour l'autre. On a peut-être ce masculin qui a envie de communiquer avec cette féminine, une féminine qui hésite à retourner ou pas dans ce lien. On a un lien là, on a une stabilité, on a des sentiments qui sont ancrés, on a un amour qui est ancré depuis toujours. Il y a quelque chose de très fort sur ce couple ici. Et on voit que cette tierce personne, elle n'est pas concernée. Par contre, on a un changement positif pour elle. Elle ne le voit pas.
pour l'instant. Et c'est normal parce que voilà, il faut qu'elle fasse le deuil de cette relation, qu'elle comprenne un petit peu les erreurs ou pourquoi ça s'est passé comme ça. En fait, qu'elle dépasse un petit peu ce karma-là parce que c'est karmique. Cette relation qu'elle a eue avec ce masculin était une relation karmique. Et il faut savoir que le masculin et la féminine, peut-être hein, qu'il y a des personnes euh, qui se sont directement mis ensemble, qui n'ont jamais connu d'autres relations. Mais c'est quand même plutôt rare de nos jours. De nos jours, on a eu un masculin et une féminine qui ont eux aussi eu des relations karmiques par le passé. Des relations karmiques peuvent être assez tranquilles, mais elles peuvent être très toxiques et elles peuvent être même violentes et très souffrantes. On a peut-être même, ça c'est pour le parcours quand même des liens sacrés, connu des perverses narcissiques, des personnes perverses narcissiques. Attention, c'est pas un mot qui est à la mode, c'est pas un mot que l'on doit prendre à la légère. Il y a vraiment un cheminement psychologique derrière tout ça. Donc, ce sont des personnes qui ont vécu ça. Et là, on parle pas de ça. Là, on parle d'un amour ancré, d'un amour qui est réel, concret, qui existe. Et cette tierce personne, elle n'est pas concernée par ça. Par contre, quand elle aura fait le deuil de cette histoire d'amour avec cet autre, qu'elle aura compris et qu'elle ira mieux, il y aura un changement, une chance pour elle qui va arriver. Donc ça déjà, ça peut rassurer cette personne. Et puis c'est un beau changement et ça lui correspond, c'est quelque chose qui est fait pour elle. Et puis ça peut même rassurer peut-être ce masculin qui quelque part, c'est pas forcément quelqu'un qui souhaite être faire du mal directement. Voilà, ça s'est passé comme ça, il y a eu quelque chose à vivre, quelque chose à apprendre de cette histoire. Donc voilà le côté positif. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire déjà sur cette personne. Alors maintenant, voilà ce qu'on va faire. On va, euh, on va prendre un autre message qui concerne cette fois toute la triangulaire, les trois. On va aller voir la personne tierce, et puis on va aller voir la féminine, et on va aller voir le masculin. Et tu adapteras à ta situation, bien sûr. Parce que sinon, les vidéos vont durer 3 heures. Mais pourquoi pas, je ferai d'autres vidéos avec un petit peu toutes les possibilités. Je t'invite à aller voir la vidéo où justement, j'aborde toutes les possibilités de triangulaire. Super, c'est pas un sujet... c'est pas très réjouissant de le faire, mais bon, c'est une réalité, donc bon, pourquoi pas le faire. Acceptons les imperfections des couples, des histoires d'amour, etc. Et dans un but bien d'améliorer, d'aller chercher cette lumière. Donc voilà, n'ayons pas peur du sombre, au contraire, allons dans ce sombre avec lumière et amour et soyons la bougie qui éclaire dans les ténèbres. Voilà, tout simplement. Pour tout le monde. Hein, il n'y a pas de cette personne, elle est mauvaise, etc. Ça ne sert à rien. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde a son expérience de vie à vivre et tout le monde a en soi et un peu de lumière et un peu de sombre. On est tous comme ceci. Ça, c'est Zarathustra qui disait ça, hein, que le bien et le mal, on l'a à l'intérieur de nous. Donc après, à nous de décider si on veut vibrer, être tout noir, le noir, et puis broyer du noir, être dans des chemins de vie, choisir une vie qui ne nous correspond pas à nous réellement, peut-être de décider de ne pas s'écouter à l'intérieur, etc. Et puis ça fait des maladies, ça fait des dépressions, on n'est pas heureux dans sa vie, on n'est pas avec la bonne personne, etc., etc. Ou alors, à nous de choisir de se connecter à notre petite flamme intérieure, notre lumière, et d'aller travailler dessus pour évacuer un petit peu ce sombre, s'équilibrer, que ce soit sur tous les plans, matériel, émotionnel, personnel, familial, et j'en passe, corporel aussi, hein, bien sûr, et d'aller vers cette lumière et de respirer le bonheur, l'amour, la joie, et que tout soit miracle dans sa vie. Voilà, comme disait Einstein. Allez, c'est parti. On va commencer donc par cette tierce personne. On va prendre un message supplémentaire. Allez, hop, c'est parti. Toujours avec ce même jeu. Aujourd'hui, je n'ai qu'un seul jeu. C'est vrai que c'est pas habituel. Alors, bon, on va faire comme ça. Alors là, où est-elle, cette tierce personne? Eh ben, on va arriver à la fin du jeu. Ok. Ah,
D'accord. Elle est à la fin du jeu. Bah, ça, c'est très intéressant. Alors, elle vient de se séparer. On a la même chose là. Pourquoi cette personne s'est séparée? C'est peut-être plutôt elle qui a choisi peut-être de se séparer parce que là, il y avait vraiment de la souffrance, quoi. Il y avait vraiment quelque chose qui n'allait pas dans son histoire. Enfin, c'était pas ce qu'elle imaginait, ce qu'elle souhaitait, etc. Donc là, on a tout simplement une rupture. On a la rupture de ton autre et de cette personne. Voilà. Ok. Bien. Alors, je vais essayer quelque chose de nouveau. On va aller voir toi qui regardes cette vidéo, ou le masculin, je ne sais pas, soit l'un des deux. On va prendre le premier qui sort et voir ce que l'on a. Alors, on a, on a la féminine. Ok. Donc ça, c'est toi. Alors toi, tu as l'amour. Beaucoup d'amour pour cet autre. Des difficultés, bien sûr. Mais on a le cavalier ici. On a une communication qui... Alors ça, c'est passé. Peut-être on a une communication qui a repris dans l'amour. On a une reprise, peut-être, on rend visite. Ton autre t'a rendu visite. Il y a eu un contact entre vous deux. C'est récent et c'est un contact d'amour en fait. C'est un geste d'amour, peu importe lequel, que ce soit se voir, s'écrire, communiquer un message, mais il y a quelque chose en rapport avec l'amour. Voilà. C'est pas un contact qui a été fait par hasard, voilà. Tiens, j'ai vu de la lumière, je suis passée par là. Non, c'est l'amour qui a poussé ces personnes, donc ton autre et toi, ou alors c'est quelque chose qui est en ce moment. Et vous êtes poussé par l'amour, soit à vous recontacter, soit à vous voir, à vous revoir. Mais on a toujours quand même des difficultés, un empêchement, du retard actuellement. C'est toujours froid avec la montagne, le côté un peu neige, etc. Ça reste quand même comme ça. C'est en tout cas ce que toi ou la féminine ressent. Ok. Bon, maintenant on va aller voir le masculin, tiens. Qu'est-ce qu'on a pour ce masculin? Un message qui concerne le masculin. Allez, c'est parti. Alors, le masculin. Alors, lui, le masculin. Alors, on parle d'une mère et d'un enfant. Ben, lui, il a été peut-être en couple euh, avec une mère et un enfant. C'était une chance. Il a compris que cette personne avec cet enfant, cette famille, on a un lien comme ça, une famille en fait, c'était une chance pour lui. En plus, ça revient un petit peu, on a l'amour. Il y avait vraiment... alors, est-ce que c'est cette féminine? C'est possible. Peut-être qu'il y avait ce côté, voilà, on se sent bien, on se sent bien, on se sent en sécurité avec, avec peut-être cette mère de famille. Il y a quelque chose comme ça. On a un ours et un enfant ici.
Et qu'est-ce qui arrive pour ce masculin? On a l'encre, donc on a un masculin qui souhaite de la stabilité dans sa vie, émotionnelle, un petit peu sur tous les domaines. Bon, et si on approfondissait un petit peu là? Si on approfondissait un petit peu pour le masculin, pour la féminine, voilà, dans cette histoire d'amour. Ce jeu est magnifique, je l'adore. Alors pour l'instant, le masculin et la féminine, ils sont un peu... bah, quoique si, ils se regardent en fait. Bah si. Je suis en train de me dire, bah voilà, ils se regardent. C'est celle-là en premier, donc on la place, et celle-là en deuxième, donc oui. Ouais, ils se regardent, mais bon, ils ont chacun quand même des choses à régler. Alors, ce masculin avec cette mère, bah, il y a un parcours ici, il y a un voyage euh, avec cette mère, il y a ce côté maternel ici. En tout cas, aujourd'hui, ce masculin, il souhaite la stabilité dans la maison, dans sa maison, il souhaite être bien dans son foyer euh, avec sa féminine, quoi. Et là, on avait une féminine euh, qui avait vraiment des doutes sur l'amour, qui peut-être n'avait pas confiance en son autre, qui n'avait pas confiance, qui avait beaucoup de doutes sur l'amour de son autre. Et on a une communication qui est bloquée, une communication qui est difficile avec son autre. Bah, c'est normal parce que bon, son autre vient de se séparer de cette tierce personne. C'est une période un petit peu compliquée. Alors, ce qu'on peut dire, en tout cas, c'est que le masculin et la féminine, déjà, ils se regardent l'un et l'autre. Ils sont pas totalement, comment dire, ils sont pas forcément en fusion non plus, ils sont pas ensemble, bon, mais ils s'observent l'un et l'autre. On a le masculin qui tourne un peu le dos, qui laisse un peu derrière son parcours avec cette mère qui a eu cet enfant, qui a plusieurs enfants, avec ce côté un peu on était bien. euh, Peut-être il espérait, il a toujours espéré en fait cette personne, puisqu'on a vu que cette personne, c'est sa féminine pardon, était une chance pour elle. Ce parcours est une chance pour lui, pour elle, bon. Mais pour l'instant, il met ça un peu derrière. Et lui, ce qu'il regarde aujourd'hui, ce qu'il souhaite, ce masculin, c'est se sentir en sécurité, stable au niveau matériel, au niveau émotionnel, personnel, tout dans sa maison. Il veut s'ancrer. Il veut peut-être construire sa maison, avoir des projets de maison. Il y a quelque chose de... Il est très dans le concret, en fait. Dans quelque chose de vraiment... quelque chose de concret, de stable et d'équilibré. On a une féminine qui, elle, on voit bien que la communication est difficile et bloquée avec son autre, et puis elle s'en fiche en fait. Elle s'en fiche parce que c'est pas son problème. Voilà, la féminine, ça lui coule dessus. Elle s'en fiche. Voilà, ça ne l'intéresse pas. Voilà, elle a lâché prise complètement sur toutes ces histoires de blocage, voilà, de la communication de difficulté à communiquer avec son autre. Et qu'est-ce qu'elle regarde? Elle regarde bien que elle n'avait pas confiance en son autre, que c'était difficile, euh, cette histoire d'amour était difficile et que du coup, elle n'avait peut-être pas confiance ben, en son propre lien, en son histoire d'amour, en ce parcours aussi, hein, et en son propre cœur. Elle avait des doutes sur son cœur. Forcément, si c'est compliqué, voilà. Est-ce que c'est un amour véritable? Pourquoi est-ce qu'on vit toutes ces épreuves, etc. Bon.
On va voir une dernière information. Oui, on a un masculin qui laisse derrière cette histoire de qu'il n'a pas su se positionner dans ce parcours vers cette féminine qui est sa force, qui est peut-être maman, etc., qu'il n'a pas su se positionner. Il attendait quelque part que les autres personnes, peut-être dans cette triangulaire, se positionnent pour lui. Hein. Il y a un parcours, hein, peut-être un parcours de flamme, d'âme sœur, etc. Mais bah, il était un peu perdu en fait. Il savait pas trop où aller, il savait pas s'il y croyait ou pas, il savait pas trop quel chemin prendre. Et du coup, bah, il est resté un petit peu statique et quelque part, c'est ce qui a mis en place ce côté confusion, triangulaire, voilà, ce côté euh, où ça prend du temps, ça crée des blocages, etc., des choses pas cool. Bon. Et dans l'avenir, alors dans l'avenir, en tout cas, ce qui le regarde lui, c'est cette stabilité et cette... alors soit c'est un masculin qui a envie de ramener un petit peu de romantisme dans sa maison. C'est-à-dire de se lâcher, d'être en fait qui il est vraiment. Et c'est quelqu'un qui est romantique, qui est intuitif, qui est connecté, qui est spirituel, quelqu'un qui est très doux, qui est discret. Et en fait, ce masculin, c'est ça qu'il souhaite aujourd'hui, être bien dans sa maison avec la bonne personne, être connecté à cette personne, être romantique, pouvoir exprimer en fait tout son amour qu'il a en lui, en fait, qu'il a dû garder en secret pendant tellement de temps et c'est ça qu'il souhaite aujourd'hui. Alors, oui, la féminine, il y a eu dans ce... Là, on est sur le lien sacré des deux. Euh, elle voit encore... euh, ils se sont séparés. Voilà, on a ce masculin forcément qui a mis en place une triangulaire, qui a peut-être pas fait le bon choix, qui savait pas se positionner. Bon, elle, la féminine, s'est peut-être positionnée, peut-être a décidé d'arrêter la relation parce qu'il y avait trop de doutes sur l'amour de son autre. Elle pensait que son autre ne l'aimait pas pour pouvoir être avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, c'est ce qu'elle regarde encore, cette féminine. Voilà, ce côté du passé, la séparation, la distanciation avec son autre, les doutes sur l'amour, etc. Les peines de cœur, etc. Bon, ce qui attend la féminine, mais pour l'instant, elle ne le regarde pas, elle ne c'est pas le moment pour elle, parce qu'il faut qu'elle guérisse d'abord de son passé, cette féminine, ok. Ce qui l'attend en tout cas, c'est que pour l'instant, elle se fiche un petit peu de ses problèmes de communication, de ses blocages dans la communication, etc. Pourtant, c'est la clé. La clé, elle est là en fait. La clé, c'est de retrouver une communication, euh, une complicité, de la bienveillance, quelque chose de sain, de naturel, hein, avec son autre. La clé, c'est ça. Alors, soit c'est pas pour maintenant, soit pour l'instant, elle n'en a pas conscience, peut-être qu'elle peut rien faire aussi, donc du coup elle lâche prise là-dessus. Pourtant la clé, on parle bien que c'est ça en fait, c'est de sortir de cette difficulté et de ce blocage dans la communication. Voilà, voilà, donc voilà pour ce tirage euh, concernant cette triangulaire. C'est pas facile, mais on a vu que quand même on a un couple qui est destiné. Et on a quand même une évolution et voilà, on va juste prendre quand même une carte pour cette tierce personne. On a vu qu'il y avait un changement positif pour elle avec de la chance. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Voilà, chacun mérite son bonheur, donc cette personne. Le travail.
C'est une personne qui va se consacrer à son travail, qui se consacre à son travail et qui va pouvoir se réaliser, guérir, faire son deuil et son travail va beaucoup l'aider pour ça. Voilà, voilà ce qu'on pourra dire aujourd'hui pour cette triangulaire. J'espère que ce message t'a fait du bien, hein. Le but c'est quand même voilà, de se faire du bien, t'a rassuré. On a quand même la fin d'une triangulaire, hein, quand même là. Donc même si le masculin et la féminine ont quand même un parcours encore à faire, des blessures à guérir, des choses à mettre en place, voilà, ils savent où ils en sont quand même. On voit bien que quand même le côté positif, c'est plus sur le masculin qui décide d'avancer, d'aller vers des énergies plus douces, plus stables. La féminine, elle a quand même des choses à régler quand même. Vraiment, elle doit laisser son passé derrière. Vraiment, elle doit pardonner, avancer et vraiment se tourner vers la clé là. Et la clé, c'est la communication. Voilà. Bien, n'hésite pas à commenter cette vidéo, à liker, voilà, et à t'abonner à la chaîne. C'était Lorraine, je te dis à la prochaine.